Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle voiture que j'ai achetée il y a maintenant une semaine et demie. Donc la dernière voiture c'était une Peugeot 107. Là ce coup-ci je vais vous la dévoiler dans 2 minutes. Mais juste avant les gars, j'aimerais que vous vous abonniez et que vous aimez et vous partagez la vidéo. Vraiment les gars, abonnez-vous surtout et aimez la vidéo, commentez, dites ce que vous en pensez, etc. J'ai besoin de vous, c'est pour que la vidéo soit plus vue et que moi je puisse avoir vos avis et puisse dans le futur choisir des voitures qui vous plaisent un peu plus et sur lesquelles je peux faire des choses qui vous intéressent. Donc sans attendre, je vous la présente. Donc la voici. Alors c'est une Clio 2 de 1999. Je vous la montre tout de suite. Donc là voilà. Franchement assez propre en carrosserie. Je vous montrerai les défauts après. Voilà. Donc on peut voir qu'elle est équipée des jantes. C'est pas des enjoliveurs. C'est un très bon point. Je suis très content de ce point là. Et elles sont en assez bon état on va dire. Après elles sont un peu frottées sur les bords, hein. C'est normal. Donc voilà. Donc ce qui est les défauts de la voiture. Donc là je sais pas si vous pouvez voir. Des impacts de grêle sur le toit un peu. On peut voir là. Regardez. Là vous pouvez voir. Tac. Sur le toit vous avez les impacts de grêle. Vous avez là qui est cassé la vitre. Enfin la vitre. Le feu stop là. Ici vous avez le cache qui est cassé. Ensuite qu'est-ce que vous avez d'autre? Les impacts de grêle là. Ici. Sur les hauts, tout le haut. Tout ce qui est. Bon, pas le pare-brise, il n'y a pas eu de cassé. À mon avis, il a été changé ou alors je sais pas. Et sur le capot, il y en a aussi. Là, vous pouvez les voir. Donc, c'est les défauts, les seuls défauts, on va dire, en carrosserie de la voiture. Vous avez que ça. Les impacts et le feu stop qui est abîmé. Sinon, les gars, pour parler de la voiture, alors voilà, je l'ai trouvé, cette voiture, je l'ai achetée pour 2490 € à un professionnel. Donc l'avantage c'est que la voiture est garantie et heureusement, je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo pourquoi. Parce qu'actuellement j'ai des problèmes dessus. Voilà, je vous explique dans la prochaine vidéo. Mais voilà, c'est Renault pour moi, c'est chacun son avis dessus. Moi, pour moi, cette marque, j'ai toujours eu des problèmes. J'ai eu la Clio 3, j'ai eu des problèmes, on a du mal à les trouver. Pas moi, mais un garage. Là je récupère celle-ci au bout d'une semaine, même pas, j'ai déjà des problèmes. Voilà, tout le monde me dit hein, c'est Renault, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, moi c'est une voiture que j'avais achetée, je me suis dit peut-être la garder vu qu'elle avait 5 portes et bientôt je vais avoir un enfant, donc c'était on va dire la bonne occasion. Mais bon, moi il y a plusieurs points qui font que sur la voiture elle ne m'intéresse pas parce que c'est un moteur de 90 chevaux, donc vraiment sur ce type de véhicule là c'est pas le top. J'ai l'impression qu'elle rame. J'avais la 107, elle faisait 58 chevaux, elle avançait. Celle-là, c'est compliqué quoi. Donc vraiment non, je vais la vendre. Donc là j'attends de résoudre ces problèmes, qu'ils soient réparés, comme ça je la vends la voiture en très bon état. Il y a la courroie qui vient d'être faite et la pompe à eau suite aux problèmes que j'ai eu. Je vous expliquerai lequel c'est la prochaine fois. Et là il va y avoir d'autres frais qui vont être faits. Donc non, c'est une voiture qui partira dans un très bon état. Mais moi je veux m'en séparer parce que voilà, ça me convient pas, c'est pas assez puissant. L'embrayage vraiment je trouve qu'il est hyper dur. Je sais pas, alors je sais pas si c'est moi, si c'est la voiture, j'en sais rien. Mais ça me dérange, donc voilà, elle va partir cette voiture. Elle va rester là le temps de faire les réparations et ensuite elle partira. Je vous le dis très vite, très vite, très vite. Elle a 129 000 km, donc bientôt 130 000. Donc je pense qu'à 2490 € pour 129 000 km, c'est vraiment correct. C'est pas cher, mais c'est pas non plus l'affaire du siècle. Donc voilà. La voiture, je vais vous la présenter à l'intérieur maintenant. Donc là, je vous montre le coffre. Qui est vraiment pas mal, il y a de la place dedans. On peut voir l'intérieur d'ici. Qui est très propre, je tiens à préciser. Je vous montre l'arrière. Donc les sièges, très propres. Tous les appuis-têtes. Les sièges, ils n'ont pas de trous, pas arraché. Juste là, vous avez une petite tache. C'est une tache, il n'y a pas de défaut. Les sièges avant, pareil. Les moquettes, pareil. Les portières, nickel. À l'avant, alors là, je pense que c'est une maladie sur les voitures comme ça, c'est les panneaux qui se décollent.
On voit qu'il en a déjà été recollé. Sinon, regardez, moi j'ai un défaut sur le siège conducteur et un trou ici. Et sinon, le siège est très propre. Le siège passager idem. Le tableau de bord, vous pouvez voir, très propre aussi. J'ai le poste. Voilà. Je vais vous la démarrer comme ça, vous allez pouvoir voir le nombre de kilométrages. Voilà, 129 764. Donc nickel. Voilà. La voiture elle tient très bien le ralenti, pas de problème. Donc pour un jeune permis ou pour une personne qui a besoin d'une petite voiture en ville, c'est vraiment la voiture idéale, j'ai envie de dire. C'est essence, ça consomme pas grand chose. Voilà, faut pas avoir besoin de rouler sur autoroute ou sur des portions où il faut rouler assez vite parce que sinon vous allez vraiment vous faire chier, je vous le dis. Par contre, elle est très confortable. Ça, les sièges, on peut rien dire. À mon avis, ils pèsent 1 tonne, mais ils sont bien confortables. Ça, il n'y a rien à dire. Le son, pour la musique, c'est correct. Ça va, ça passe bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà quoi. Mais bon, moi, elle m'a saoulé, je vais pas vous mentir. Donc, elle va vite partir. Là, je règle les problèmes cette semaine ou la semaine d'après. Puis après, hop, la next, elle s'en va. Et on va passer sur autre chose, on va voir quoi. J'espère trouver un truc assez vite parce que là je vous mens pas que celle-là, j'ai vendu la mienne et j'ai mis 3 jours pour en retrouver une autre. Et 3 jours c'est pas grand chose, mais c'est beaucoup en même temps parce que quand vous n'avez pas d'autre voiture à côté, il faut vous déplacer en bus, ou moi il y a ma compagne qui m'a emmené, enfin, ou qui me récupérait, mais bon c'est compliqué. Et quand on n'a pas de voiture, on se rend vraiment compte que en fait c'est très important d'avoir une voiture. Donc voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager. Et je vous sors une vidéo, je pense pas le week-end prochain parce que je suis pas là, mais le week-end d'après sur le problème actuel de la voiture. Et puis le week-end prochain, il sera peut-être pas totalement réglé. Donc je vous la sortirai le week-end d'après, comme ça le problème sera réglé normalement. Et je vous parlerai de la voiture, quand est-ce que je vais la mettre en vente, à combien. Et voilà, c'est tout les gars. Allez, je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche ou une bonne semaine, ça dépend quand vous la voyez. Et ciao les gars.